L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 avril 2019. Voici les infos de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Benjamin Netanyahou est sur la voie d'un 5e mandat de Premier ministre israélien après le dépouillement de la presque totalité des votes aux législatives de mardi qui le montrent nettement mieux placé pour former le prochain gouvernement. Netanyahou, 69 ans au pouvoir, sans discontinuer depuis 10 ans, signerait ainsi un nouveau coup d'éclat en remportant, malgré la menace d'une inculpation pour corruption, des élections largement présentées comme un référendum sur sa personne. Ces ennuis judiciaires risquent de le rattraper dès les premiers mois d'un nouveau mandat. Le Daily Lama a été admis hier dans un hôpital de New Delhi pour des douleurs thoraciques. Il va beaucoup mieux et devrait quitter l'établissement dans quelques jours, a déclaré mercredi à l'AFP le porte-parole du chef spirituel tibétain. Il n'a pas été précisé exactement de quoi souffrait l'icône mondiale de 83 ans. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia a confirmé aujourd'hui l'acceptation d'un aménagement de peine sous forme de bracelet électronique de l'ex-ministre Jérôme Cahuzac à un prix de source judiciaire. Ainsi, il échappe à la prison. La loi permet pour toute peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et en l'absence de récidive, la possibilité d'un aménagement immédiat. Les 27 de l'Union européenne devront une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit, assorti de conditions et dont la durée reste toutefois à déterminer lors d'un sommet extraordinaire mercredi soir à Bruxelles, afin d'écarter le spectre d'un no deal. Le premier délai accordé par l'Union européenne à Theresa May du 29 mars au 12 avril n'ayant pas porté ses fruits, le Royaume-Uni n'est toujours pas en position de ratifier le traité de retrait négocié entre Bruxelles et Londres. La première ministre Theresa May devra donc convaincre ses pairs ce soir de lui laisser plus de temps pour rallier les députés britanniques qui ont déjà rejeté le texte par 3 fois. Elle leur demande un délai allant jusqu'au 30 juin. En bref, et dans le reste de l'actualité, selon le président du MEDEF, il faut retarder l'âge légal de la retraite qui est actuellement fixé à 62 ans. Roux de Bézieux a indiqué sur CNews, les Français savent que le choix est simple. Soit on baisse les pensions, soit on bouge l'âge légal. Dire aux Français qu'on peut continuer avec un âge légal à 62 ans, c'est aller contre le simple bon sens de la démographie. Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche pour les élections européennes, plaide pour au minimum un SMIC dans tous les pays de l'Union européenne et partout. Un SMIC qui permette un revenu décent et un acte 2 de la réforme des travailleurs détachés, a-t-elle déclaré dans Le Parisien. En sport, au club depuis 2012, Thiago Silva est bien décidé à rester au PSG jusqu'à la fin de sa carrière. Sous contrat jusqu'en juin 2020, l'ancien Milanais espère en effet signer un nouveau bail dans la capitale et même y finir sa carrière. Mon choix, c'est de rester ici jusqu'à la fin de ma carrière, si c'est possible, même si le soleil brille moins qu'au Brésil, a détaillé avec humour le défenseur parisien. Décisive grâce à son penalty arrêté hier soir face à Sergio Agüero lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions remporté face à Manchester City 1-0. Hugo Lloris a eu droit enfin aux honneurs de la presse anglaise. Un arrêt a donc suffi à retourner la presse anglaise après sa boulette face à Liverpool il y a 10 jours. L'actualité du divertissement après 15 ans de présence, Paris Première met fin à l'émission culturelle d'Éric Nolot, Sa balance à Paris, pour cause d'audience. Samedi 6 avril, l'émission a réuni 8000 téléspectateurs, indique Médiamétrie, soit 0% de part d'audience. La chaîne filiale du groupe M6 assure que cette décision ne remet pas en cause le fait qu'Éric Nolot est un pilier de Paris Première. Voici notre page météo. Demain matin, jeudi, le temps redeviendra calme et sec au nord, alors qu'un temps encore plus instable domine au sud, avec quelques averses résiduelles. Le vent s'orientera au nord-est et fera baisser les températures au nord. L'après-midi, de belles périodes ensoleillées concerneront les régions situées au nord de la Loire, alors que le ciel restera très nuageux au sud, avec un risque d'averses orageuses. Le ressenti deviendra frais avec la bise du nord-est au nord. Du côté des températures, il fera jeudi matin de 1 à Lille à 11 pour Nice, 4 à Paris et Strasbourg, 5 à Brest, 7 à Limoges, 9 à Bordeaux. Ce Flash Info est désormais terminé, mais l'actualité continue sur notre site 24matin.fr. Belle journée à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau résumé de l'actualité.